Ouais, salut les amis, petite vidéo très courte, très courte, parce que j'en ai marre de ces putains de bagnoles électriques là qu'on nous bassine depuis déjà quelques années. Nous chez Ford, elles sont arrivées il y a déjà quelques années, les Mondeo. Les premières c'est les Mondeo qui ont été hybrides, puis ensuite électriques, et maintenant on a les Kuga, on a tous les modèles électriques. Donc chez Ford, parce que moi je connais Ford parce que je travaille chez Ford, mais dans les autres marques, je suppose que c'est exactement pareil. On est à peu près, c'est tout à peu près kiff kiff. Et le gouvernement qui nous martèle d'acheter de l'électrique, ça me fait penser aux années 90 où j'avais 10 ou 13 ans, où déjà je commençais la mécanique, à travailler dans la mécanique. Et déjà, on nous incitait de passer du diesel à l'essence à l'époque. À l'époque, on nous incitait à vendre toutes les voitures diesel pour acheter de l'essence. Alors pourquoi ils font ça, le gouvernement? C'est pour renouveler le parc automobile. Parce que le parc automobile, il faut savoir que c'est un budget énorme. Énorme. Les voitures, c'est un budget, c'est énorme. Le PIB, il s'en ressent. Donc de changer le parc de véhicules fait augmenter le PIB de 1 point des fois. C'est énorme, vraiment. Hein. Donc, donc ils sont passés du diesel à l'essence dans les années 90. Ensuite ils nous ont fait chier, ils nous ont dit il faut repasser du essence au diesel. Et maintenant depuis 4 ou 5 ans on entend qu'il faut passer tout électrique et qu'on devrait rouler tout électrique. Je crois que c'est en 2030 ou 2035. Je sais plus exactement, mais enfin bref, c'est à peu près ça. Dans une dizaine d'années, on devrait acheter que de l'électrique. Donc, M. Macron et son gouvernement, je vous dis, vous êtes vous êtes les idiots du village. Moi, je sais très bien de quoi je parle. En matière de pollution automobile, j'ai fait ma thèse dessus, moi. Tu vois, c'est mon métier, Macron. C'est mon métier. Hein, le gouvernement Macron. C'est mon métier, l'automobile. J'ai fait ma thèse, justement, sur la pollution et sur les différences essence, diesel, électrique et hydrogène. Parce qu'à l'époque, on pensait plutôt à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est un peu dans les bacs, hein, l'hydrogène. Mais à l'époque, c'était ça. Le kérosène, ça passait après. Le kérosène, c'est intouchable. On n'a pas le droit de toucher à l'aviation. Hein. La voiture pollue, mais l'avion ne pollue pas. Voilà, c'est ça le gouvernement. L'avion ne pollue pas. On peut décoller tant qu'on veut, mais on va faire chier le petit conducteur qui a une vieille 205 diesel et on va le faire chier toute sa vie et on va lui faire payer des taxes et des machins. Alors qu'il pollue pas plus qu'une Tesla électrique. Franchement, il pollue pas plus. Voilà. Moi j'ai fait, je vous dis, je vais pas vous déballer ici tout mon boulot, parce que ça prendrait 10 ans, parce que j'ai mis 10 ans pour faire ma thèse, donc ça prendrait 10 ans, mais moi, faites-moi confiance, les voitures électriques polluent autant que l'essence, que le diesel, et bien évidemment, beaucoup moins que le kérosène, bien évidemment. D'accord. On pourrait parler de pollution sur les avions, bien sûr, sur le kérosène. Là oui, effectivement, mais pas sur les voitures. Oui, sur les bateaux aussi. Les bateaux et les groupes électrogènes. J'ai travaillé un temps, pas très longtemps, quelques années, 4-5 ans, sur des gros moteurs de groupes électrogènes et de bateaux. Vous savez, c'était quand on a fait une croisière. Je me suis penché sur le sujet et j'ai calculé un peu ce que ça consommait. Bien évidemment, un bateau, ces gros bateaux de croisière, qui sont des gros moteurs, hein, ce sont des moteurs. Tu vois, ma pièce ici, elle fait 16 mètres carrés sur 2 mètres de haut. Donc c'est à peu près le volume d'un moteur de bateau, hein, grosso modo, ou de gros groupes électrogènes. Alors là on parle plus de Renault, Peugeot ou Tesla. Hein. Là on parle de vrais moteurs thermiques. Là on parle de Perkins, on parle de Caterpillar, on parle de Cummins. Voilà, tous ces gros moteurs, ces vrais moteurs Rolls-Royce, qui ont des très gros moteurs de groupe électrogène aussi. Poyo dans le temps, aujourd'hui ça n'existe plus, mais avant il y avait Poyo aussi. Ce sont des vrais gros moteurs. Alors oui, là on peut commencer à parler de pollution. Ce sont des moteurs où tu rentres, moi je suis assez gros déjà, et je rentre dans un cylindre, tu vois, entier, je rentre dans un cylindre et je change les segments avec mes 2 bras. Voilà, on parle de moteurs comme ça. Là oui, effectivement, on peut parler de pollution. Sur un bateau de croisière, moi j'ai fait la mesure,
il y a quelques années, le niveau de pollution sur un bateau de croisière en pleine mer, en pleine mer Méditerranée, où il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'un bateau, il y a juste les 3 cheminées qui dépassent. Quand tu mesures la pollution sur la piscine ou là où il y a les transats, sur le bateau, quoi, je veux dire, sous les cheminées, la pollution, c'était 25 fois supérieur au périph' parisien. Tu vois, 25 fois supérieur. Hein. Et pourtant, ce périph' parisien, des voitures, je veux dire, il y en a un paquet. Hein. Il n'y en a pas 2, hein. Il y en a un paquet. Donc, pourquoi aller faire chier les petits propriétaires de voitures individuelles? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. La voiture électrique, pour moi, pollue plus que l'essence et que le diesel. En tout cas, dans les conceptions d'aujourd'hui. À l'époque, oui. Oui, à l'époque de la GT Turbo. Moi, j'ai roulé en R5 GT Turbo. Oui, là, ça pollue. Et évidemment, ça pollue, mais voilà, c'est du moteur qui est fait pour polluer. C'est pas fait pour économiser. Donc là, oui, on peut parler de pollution. Aujourd'hui, la Tesla et même la Mondeo chez Ford ou d'autres, chez Renault, pareil. Hein, c'est exactement toutes les marques, c'est les mêmes. La pollution d'une grosse berline diesel étant à peu près équivalente à la pollution d'une Tesla, où c'est tout électrique. Voilà. À peu près. À quelques grammes près. Hein, parce qu'il faut compter tout. Il faut compter la production des batteries, il faut compter le recyclage, les recharges, tout. En comptant tout. Hein. Du début, de A à Z, de la conception à la fin de la voiture. Moi, quand j'ai fait ma thèse sur la pollution, on comptait. C'était une étude très... Je vous dis, j'ai mis 10 ans. J'ai mis 10 ans pour faire la thèse. D'accord? J'ai été noté et validé là-dessus. Donc, pour moi, la voiture électrique, c'est une aberration. C'est simplement une idée politique. Comme dans les années 90, on nous a fait passer de l'essence au diesel, puis du diesel à l'essence. Hein. Ils ont fait ça, ils ont toujours fait ça, hein, le gouvernement. N'ayez pas peur, hein. Regardez dans l'histoire. Ça a toujours. Moi, je me rappelle très bien. Ils ont fait acheter des diesels. On a balancé tout un parc automobile qui était très roulant, très bien, et on l'a fait passer au diesel. Ensuite, on l'a refait passer à l'essence. Et maintenant, on te dit qu'il faut passer à l'électrique. Assez hallucinant, c'est vrai, c'est bien évidemment très hallucinant, surtout les moteurs de pointe qu'on a aujourd'hui en diesel et en essence, que ce soit chez tous les constructeurs, on arrive à des niveaux de pollution qui sont très très faibles, qui sont beaucoup plus faibles que de produire et de recycler une voiture électrique, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Moi, j'ai pas fait de très longues études, hein. J'ai bac+2, hein. J'ai pas fait de très longues études, mais ma thèse, en tout cas, je l'ai fait là-dessus. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et la voiture électrique, c'est une aberration. C'est une volonté politique, comme on a eu dans le passé, et sachez que d'ici 2035, on pourrait bien changer d'avis, en tout cas, le gouvernement pourrait bien rechanger d'avis, vous verrez que pour rechanger le parc automobile, il va changer d'avis et il va lancer une autre, alors peut-être l'hydrogène, peut-être on va revenir au diesel, on sait pas, ça sera le chapeau. Allez les amis, je vous dis à bientôt, à un prochain tour de chapeau, on verra dans 30 ans dans quoi on roulera. En tout cas, moi je garde mes vieilles voitures, je garde ma 309 diesel, mon R5 GT Turbo, et voilà, et ça vaut des millions, et je suis bien content. Allez, roulez tous en électrique, et allez vous faire enculer. Ciao.